Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je rencontre Lynn Gagné, qui est enseignante en milieu carcéral. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de remporter un prix auprès de l'UNESCO. Oui. Tout d'abord, comment s'appelle ce prix-là? Bien, c'est le prix de la chaire UNESCO pour l'enseignement dans les détentions en milieu carcéral. Puis, qu'est-ce que vous avez fait pour vous mériter ce prix-là? Bien, j'ai monté un projet de système critique, critique de cinéma. Puis, en allant chercher des films de répertoire, j'ai établi une liste de thèmes pour les sortir. Fait que je leur ai donné un canevas de comment faire la critique. Puis, après ça, avec un thème, il fallait qu'ils m'intègrent des éléments qui touchaient leur délit. Il fallait qu'ils me parlent de leur délit dans leur critique. C'est quoi que ça... Quel rapport il y avait entre le film et eux autres? Ça pouvait être le thème de la résilience, ça pouvait être l'honnêteté, le racisme. Donc, ça permet aux gens qui sont en détention, on peut dire, de voir à travers l'art, à travers le cinéma, différentes situations dans lesquelles ils vont se reconnaître. Oui. Qu'est-ce que ça leur apporte dans leur cheminement? C'est l'ouverture. Ça apporte une ouverture, puis c'est une forme de libération. Quand on parle de ce qu'on a fait, puis ce sont tous des gens qui ont commis le même caractère de crime. Ça fait qu'entre eux, ils sont capables de discuter de ça, d'évaluer jusqu'où ils peuvent aller. Tu sais, dans la vie, tu as des limites. C'est de connaître ses limites, puis de savoir qu'on ne peut pas tout faire. Le programme que vous avez mis sur pied, vous l'appliquez présentement au centre de détention à Percé, oui, où les détenus sont souvent des délinquants à caractère sexuel. Bien, ce sont que des délinquants. C'est ça. Est-ce que c'est un programme? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à des détenus de d'autres domaines? Absolument, absolument, parce que la résilience, c'est quelque chose qu'on va chercher à l'intérieur de soi pour retomber sur ses pattes. Fait que quand on frappe un mur dans la vie, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. Puis dans d'autres détentions, ça peut être la consommation qui t'amène à faire des choses ou ça peut être le jeu. Tu deviens joueur compulsif, puis pour avoir de l'argent, bien, tu peux... il y a toutes sortes de situations qui peuvent... Tu sais, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. On pense qu'on est à l'abri, mais on ne sait jamais à ce qui nous pend au bout du nez. Quand l'UNESCO s'est intéressé au programme que vous avez mis sur pied, j'imagine c'est parce qu'ils ont vu que ça apportait des résultats positifs? C'est pas exactement comme ça. C'est qu'ils ont fait, depuis quelques années, la chaire UNESCO fait une demande à travers les enseignants de détention pour savoir quel projet on monte, quel projet on fait, puis on les envoie. Eux autres, ils font une sélection là-dedans, puis ils en choisissent un qui remporte le prix. Puis les critères d'évaluation, bien, il faut travailler dans un établissement de détention, avoir développé et adapté un matériel pédagogique, avoir réalisé un projet en lien avec l'éducation en milieu carcéral. Puis moi, le critique cinéma, j'ai monté mon projet, puis je l'ai adapté à ce qu'on demande de faire un secondaire 3. Là, en tout cas, aux adultes, c'est un canevas, un barème, là, puis tu as des critères dedans, là, ton introduction, Fait que je répète, je prends ce schéma-là, mais je l'adapte à la critique. Donc, les personnes qui doivent faire une critique de film ensuite doivent respecter un certain schéma. Ça leur aide à compléter aussi un cheminement scolaire, j'imagine? Bien, c'est exactement ça, parce qu'au début, ce cours-là me servait de support au cours de français, fond du français. Faut qu'ils fassent de belles structures de phrases, puis ils apprennent à résumer. Ils ont beaucoup de difficultés à résumer un livre. Fait que je me disais, avec un film, tu vas moins donner les punchs. Un livre, bien souvent, on va mettre trop de détails. Quand tu résumes un film, tu ne mets pas ces détails-là. Fait que c'est plus facile. Après, quand ils arrivent à résumer un livre, bien, ils savent déjà comment faire. Ça facilite.
Donc, ça facilite leur cheminement scolaire, mais également leur cheminement en tant qu'individu. Personnel, oui. C'est une démarche qui pourrait s'exporter à d'autres établissements de détention? Oui, bien, justement, la chaire de l'UNESCO, c'est à travers le monde. Ça fait qu'on va mettre le projet sur le site web, puis les gens qui vont vouloir s'en servir dans les détentions, même au régulier, vont pouvoir... Ça peut s'adapter à tous les niveaux, ce cours-là. Donc, dans le fond, ça permet aux gens de réfléchir sur eux. Pas nécessairement besoin d'être un détenu pour bénéficier de la démarche, c'est ça. Ailleurs dans le monde, on sait que l'UNESCO, c'est un organisme d'ampleur internationale. Est-ce que c'est une démarche dont on pourrait s'inspirer? Bien, moi, en tout cas, c'est ce que j'espère, que ça puisse s'implanter ailleurs pour faire profiter d'autres détenus de ça. On ne sait pas où ça va aller, là. Ça devient le libre choix de l'enseignant, mais j'aimerais beaucoup. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que le programme que vous avez mis sur pied, comme ça, va devenir accessible à tous? Bien, je dirais que je ne le réalise pas vraiment. C'est comme... je ne sais pas, j'ai pas eu de répercussions directes, là. J'ai pas eu de contact où ça va se faire parce que je vais envoyer les documents, là. Mais présentement, j'ai pas eu de répercussions de ça, là. Vous avez eu l'occasion quand même de le vivre, l'essayer avec les gens qui étaient en détention. Comment est-ce que ça s'est vécu? Comment est-ce que ça a été reçu? Qu'est-ce qui se passe? Bien, je dirais qu'au début, les étudiants veulent écouter des films, mais pas faire de critiques. Okay. On s'entend, là. Secondaire, c'est partout. Fait que ils voulaient pas faire de critiques. Il y en a qui laissent le cours, ils viennent pas. Mais il y en a d'autres qui vont continuer. Puis ils vont essayer. Mais ceux qui continuent, là, ils deviennent bons. Ils sont capables, là, à la fin de... Ils sont capables, ils cheminent. Oui, puis j'ai des critiques qui sont terriblement surprenantes. Parce que moi, je peux donner l'exemple de Bucket List, là. J'ai fait écouter le film. Puis je leur ai demandé de me faire leur Bucket List à la fin. Ça, c'est les choses qu'on veut faire avant de mourir. Et puis, ça parle. Ça parle. Parce qu'à la minute où la confiance s'installe, ils sont capables de faire un échange. Puis ça les aide, j'imagine, à cheminer dans leur démarche thérapeutique. Absolument. C'est des prises de conscience. C'est des prises de conscience sur eux, également sur ce qu'ils ont commis. Le délit, oui. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a des gens pour qui ça a déclenché un déclic? Ben moi, je dirais que c'est arrivé où j'ai dû sortir des gars parce qu'ils pleuraient trop. Ça les ramenait trop à leur délit. C'est pas arrivé souvent, quelquefois, mais ils pleuraient trop. Donc, c'est allé les chercher. Vraiment. Et à ce moment-là, dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, est-ce que vous avez vu un changement chez ces gens-là? Bien, moi, je ne vois pas le changement directement comme ça. Je le vois plus long, là, sur un long terme, le début de la thérapie, le milieu puis la fin. Mais je me rends compte d'où ils sont rendus, dans leur attitude, dans leur langage, comment ils sont aussi dans le visage, ça parle. C'est surprenant. Les personnes qui sont en détention à Percé, ils sont déjà dans une démarche qui est thérapeutique. Oui. Ils ont l'intention que leur situation change. Absolument. Est-ce que ça s'est senti à travers ce programme-là? Bien, ça s'est senti à travers ce programme-là, c'est qu'ils continuent d'évoluer. Oui. Hein? C'est pas... parce qu'en arrivant là, ils ont fait la démarche, c'est sur une base volontaire. C'est quelques cas où ils sont obligés, là, mais c'est vraiment sur une base volontaire. Puis ça ne change rien dans le temps de... Tu sais, c'est pas vrai que ça va raccourcir leur peine ou ils le font puis ils vont faire leur temps. Là. Mais c'est vraiment dans le but de ne pas répéter ça, puis d'avoir des outils pour leur permettre de ne pas le refaire, justement, d'être équipés pour... Avez-vous l'impression que, par exemple, en critiquant des films, en les analysant, les gens vont pouvoir devenir de meilleurs citoyens? Bien oui, je pense. Bien, déjà, la volonté est là, de par le fait qu'ils sont là-bas. Mais c'est ça, on ne fait pas écouter n'importe quoi, là. Il y a une sélection qui se fait. Okay. Puis surtout, basée sur des faits vécus. Puis les faits vécus, bien, c'est de quoi qui est arrivé, là. Ça fait que souvent, ils vont dire « Ah, moi, là, j'ai déjà fait ça, ça m'est... » Fait qu'ils font un lien avec leur vie. Il y a des parallèles qui se font. Puis ça amène des discussions qui sont
Est-ce qu'il y en a qui vous sont revenus avec des commentaires en disant maintenant, je vois les choses différemment, j'ai été capable d'aborder une situation autrement? Ben, pas exactement comme ça, mais ils vont me revenir puis vont oui, un peu. Parce que des fois, ils vont me dire, il s'est passé telle chose, puis j'ai fait j'ai eu tel comportement parce que j'ai vu ça. Oui, mais c'est à petit. Donc, l'impact est là. Oui, l'impact puis est là. C'est certain que ça peut prendre un temps avant de s'installer dans le cerveau. Là. Bien, il faut qu'il se reprogramme. C'est pas, absolument. Pas évident. Une grosse à 20 démarche. ans, mais si tu as 70, ça fait plus longtemps que... En tout cas, vous allez faire la différence dans la vie de plusieurs personnes. J'espère pour eux, là, parce que... Puis, si je reviens à ce prix de l'UNESCO, est-ce que vous voulez nous montrer ici à l'écran? Tiens, c'est pas quelque chose... Je me sens comme dans la presse Israël, mais c'est pas quelque chose qui est lourd, mais c'est lourd de signification, par exemple. Ça n'a pas de prix. Donc, félicitations. Merci. Puis, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci.